Salut, ici Maps! Aujourd'hui, c'est l'heure de faire ma pile à lire pour le mois de février. Ça va être la troisième année que je vais faire un concept où je lis un livre de tous les invités d'honneur du Salon du livre de l'Outaouais. Et comme à chaque année, eh bien, il y a une révélation des 4 derniers auteurs-autrices au tout début de février. Donc là, je me suis demandé, est-ce que je publie ma vidéo le 6 février, mais on est presque rendu au quart du mois de février, donc ça perd un peu de son sens pour moi. J'ai donc décidé de faire comme d'habitude et d'y aller un peu à l'aveugle. Donc forcément, il y a 4 livres que je ne sais pas lesquels ils seront. Donc je vous tiendrai au courant sur Instagram lorsque je vais découvrir les 4 derniers invités d'honneur du Salon du livre de l'Outaouais. Et en fonction de qui sont-ils, ça va déterminer 4 lectures du mois de février. Mais bon, il y en a déjà que je sais, il y en a déjà que j'ai lu. En janvier, je vous avais parlé de la présidente d'honneur Kim Thuy. Donc ça, c'était en janvier et c'est lu. J'ai même un peu d'avance par rapport à d'habitude, je pense. Et je vous avais parlé de Frédéric Dufort. J'ai lu Fais-le pour toi. Mais il y avait 2 autres autrices qui avaient déjà été dévoilées. La troisième autrice que je vais lire au mois de février, c'est Michel Vinet. Donc, je vais lire L'Enfant Feu. C'est la première fois que je vais lire cette autrice. Une promesse qui déclenche tout, écrire dans sa langue, dans son pays, c'est que l'enfant feu s'enflamme et se consume au contact des mots. Peu à peu, l'émerveillement laisse place à l'engagement. La jeune femme, inspirée par la lutte de Martin Luther King, ira à la rencontre de l'autre et de l'histoire, armée des trésors de sa langue. Et quand la vie, un jour, l'abandonnera à ses loisirs, elle prendra la plume à son tour. Ma foi, intriguant et poétique dans la manière d'écrire les mots. Je ne pense pas que ce soit de la poésie, mais c'est une écriture très poétique. L'autre autrice qui a été dévoilée, c'est Tania Langlais. Donc, j'ai commandé depuis un méchant bout de temps le livre pendant que Perceval tombait. Par contre, autant dans les 2 bibliothèques du côté ontarien que du côté québécois, ça arrive pas. J'arrive pas à avoir le livre entre mes mains et j'ai un peu la chienne de pas y arriver avant la date fatidique. Donc, elle a un autre ouvrage qui est beaucoup moins récent par contre parce que pendant que Perceval tombait, ça date de 2020. Mais si tout continue à aller comme ça va maintenant, je vais devoir lire 12 bêtes aux chemises de l'homme de Tania Langlais. Je pense que c'est de la poésie. Et à ces 2 titres-là, il va y avoir 4 titres, si je me trompe pas. Il y a une fois qu'il y en avait eu 5. C'est sûr que c'est pas plus que 5, mais il y a des titres qui vont s'ajouter. Alors, comme je vous disais, suivez-moi sur Instagram pour savoir qu'est-ce que je vais lire, mais je vais les rajouter aussi en barre d'informations à la vidéo une fois que l'information sera sortie. Entre-temps, je vais continuer mes services de presse envoyés par l'auteur Kalula Kalambé, qui est aussi le président du Salon du livre de l'Outaouais. Donc, je vais lire Tendre Afrique, qui est un recueil de poésie, celui-là aussi. Donc, suite à ma lecture de ce recueil de poésie, je vais pouvoir parler des 3 recueils de Kalula Kalambé que je vais avoir lus. Donc, j'ai déjà lu ces 2-là. J'ai lu Apatride et Femme Racine, mais je vais vous faire une vidéo avec les 3. Vu que je ne m'y connais tellement pas beaucoup en poésie, je me suis dit que j'allais avoir un petit peu plus de jus à vous donner. Sinon, mon objectif au mois de février, c'est de terminer ma vidéo spéciale qui traîne depuis un petit bout. Et pour ce faire, il me reste 3 livres à lire. Il me reste Linda Spalding, L'heure de vérité. 1855, à la frontière de la Virginie et du Kentucky, la ferme des frères Benjamin et John Dickinson croule sous les dettes lorsque survient un abolitionniste du Nord qui encourage les esclaves à fuir. Déterminé à retrouver sa mère et sa fille, déjà libres au Canada, Bry est le premier à partir, suivi de dizaines d'autres. Bientôt, la ferme est saisie par la banque. John, aussi prédicateur itinérant, rassemble alors les siens vers une nouvelle vie à l'ouest. Quand, à la dernière minute, il abandonne le groupe, sa femme, ses 2 filles et son fils, Martin, âgé de 13 ans, doivent affronter l'inconnu. Après une rencontre en cours de route, Martin et Bry deviseront d'un plan pour amener l'esclave en fuite au Canada en toute sécurité, mais chaque membre de la famille en sera changé à jamais. Dans cette vidéo spéciale-là, je dois aussi lire ce livre, Le Grand Cahier de Jérôme d'Odette Mainville.
À Maria, en Gaspésie, les parents de Jérôme nourrissent de grands projets pour ce fils aîné, doué, rangé et sérieux. Ils rêvent surtout de le voir poursuivre ses études et un jour devenir prêtre. Le jeune garçon avancera confiant sur cette voie toute tracée, franchissant une à une les étapes qui le mèneront vers l'ultime objectif. Ordonné prêtre au terme de ses études au Grand Séminaire de Montréal, Jérôme reviendra exercer son ministre dans sa Gaspésie natale pour la plus grande fierté de ses parents et de tout son village également. Avec la fougue de sa jeunesse et l'ardeur de sa foi, Jérôme s'investira pleinement dans les fonctions qui lui seront attribuées en paroisse. Mais le chemin pour atteindre ses ambitions sera plus sinueux que prévu. Jérôme se heurtera à de cuisants échecs et à de douloureuses humiliations. Il se verra alors contraint de réorienter sa vocation, ce qui l'entraînera sur des sentiers imprévus, lesquels occasionneront de tumultueux bouleversements. Et le dernier livre, en fait, c'est une relecture, mais qui date d'avant ma chaîne, donc je me suis dit que pour le bien de mon concept, j'allais le relire et avoir une vidéo où j'en parle sur ma chaîne, donc La déesse des mouches à feu de Geneviève Peterson. La déesse des mouches à feu, c'est Catherine, 14 ans, l'adolescence allée chez le diable. C'est l'année noire de toutes les premières fois, c'est 1996 à Chicoutimi-Nord, le punk rock, le fantôme de Kurt Cobain et les cheveux de Mia Wallace. Des petites crises qui tapent sur Christiane F. et des beaux gars comme dans les films en noir et blanc. Le flânage au terminus et les batailles de skateux contre pouilleux en arrière du centre d'achat. L'hiver au camp dans le fin fond du bois, les plombs au couteau, le PCP vert et les baises floues au milieu des sacs de couchage. C'est aussi les parents à bout de souffle et les amants qui se font la guerre, un Jeep qui s'écrase dans un chêne centenaire, les eaux du déluge qui emportent la moitié d'une ville et des oiseaux perdus qu'on essaie de tuer en criant. Donc, je vais pouvoir publier ma vidéo une fois que ces 3 lectures-là seront faites. Je ne sais pas trop qu'est-ce que ça va donner ce mois de février-là parce qu'il y a tellement d'impondérables. Par contre, je veux lire ce livre-là que j'ai reçu en service de presse de Luzerne Rousse, qui est le 2e tome de la série Les guerriers de ténèbres de Catherine Ouellette. Donc, je veux lire L'héritage de Sora au mois de février, puis c'est une bonne brique. Donc, je l'ajoute à ma pile à lire. Idéalement, ça ferait le tour de toutes mes lectures pour le mois de février, mais comme il y a des informations que je n'ai pas, c'est difficile pour moi d'organiser toute ma pile à lire comme du monde. Et Dieu seul sait que ça m'angoisse. Et une autre information que je n'ai pas, en fait que j'aimerais baser sur les lectures que je sais que je vais devoir lire, Encore une page a créé un défi annuel qui s'appelle Woman Up. Et il y a des catégories pour chaque mois. Au mois de février, il faut lire une autrice noire. Pour l'instant, j'ai regardé partout dans ma bibliothèque, puis j'en ai pas. Donc, je suis en train d'espérer très fort qu'une des invitées d'honneur du Salon du Livre de l'Outaouais va être une autrice noire, et donc ça va régler mon problème d'un seul coup. Je vais faire une pierre deux coups. Mais si ce n'est pas le cas, j'ai un plan B, et c'est de lire le livre Signé Poète X d'Elisabeth Acevedo. Donc ça, c'est mon option pour réussir le challenge Woman Up. D'ailleurs, si vous n'en avez pas entendu parler, allez faire un tour sur la chaîne d'Encore une page. C'est de lire des autrices tout au long de l'année. Puis il y a différentes autrices qu'on doit lire à chaque mois. Donc c'est un livre par mois. Puis moi, j'aime bien combiner mes challenges, malgré que là, pour l'instant, ça s'en vient quand même pas si mal. J'en ai pas tant que ça. Je dis ça, puis je suis en train de me curser, c'est sûr. Donc, ça va avoir de ça mon mois de février. Je veux pas trop m'en mettre sur les épaules parce que le mois de février, ça passe assez vite. Puis je pense qu'avec ce que j'ai prévu, ça va être en masse. J'ai d'ailleurs réussi à lire toutes mes lectures du mois de janvier. J'espère être aussi bonne à gager mon temps et mon énergie pour le mois de février. Et non, il n'y a pas de romance. En fait, j'ai pensé à ajouter le dernier tome de la série Une semaine avec lui de Monica Murphy, 4 ans plus tard. Je l'ai commandé. Si j'ai le temps de le commencer et de le finir, ce sera un bonus. Parce que, tu sais, un mois de février, pas de romance. C'est bien plate ton affaire. Ouais. Je suis pas la plus grande romantique qui soit non plus.
Alors, sur ce, écrivez-moi comment s'est passé votre mois de janvier et combien de lectures vous planifiez pour le mois de février. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.